Honorables sénateurs, je prends aussi la parole pour débattre du projet de loi C7 qui offrira aux membres de la GRC le droit de se rassembler, un droit qui leur a été nié pendant quelques années. Et je vais aussi parler des amendements. Je suis ravie que l'autre endroit ait accepté de retirer les restrictions concernant les conventions collectives et les indemnisations pour la GRC. Dans mon autre discours, j'ai discuté en profondeur des interdictions incluses dans C7 et des agents négociateurs. Ceci est essentiel pour l'emploi, notamment de transfert d'un poste à un autre, l'évaluation, la probation et la conduite, y compris le harcèlement. On parle aussi de l'uniforme, de l'équipement et des médailles de la GRC. La Cour a jugé que les membres de la GRC méritent un bon processus de négociation syndicale. Elle doit pouvoir tenir des discussions avec l'employeur pour parler des volets de leur emploi qui leur tient le plus à cœur. Je pense que ce sera le cas maintenant. Et j'aimerais me concentrer sur la question du harcèlement en particulier, qui peut maintenant faire l'objet d'une discussion grâce à notre amendement qui a été accepté. Quand nous avons étudié C7 la première fois, c'était la restriction qui me préoccupait le plus. En 2013, le Comité permanent de la sécurité et de la défense nationale avait déterminé que le harcèlement sexuel était un problème majeur au sein de la GRC. Entre 2005 et 2011, quelques 700 plaintes ont été déposées par les employés, dont des femmes qui ont fait état de problèmes de harcèlement. Nous avons entendu souvent des histoires horribles dans les actualités. Des femmes subissaient des commentaires non sollicités, ne disaient rien parce que si elles dénonçaient, elles avaient peur de perdre leur travail. Leurs supérieurs étaient souvent impliqués dans la situation ou complètement indifférents. Certaines femmes ont été forcées d'accepter en quelque sorte le harcèlement, sinon elles allaient perdre leur travail. Mais personne n'était en sécurité, même pas Catherine Galford, qui est la porte-parole de la GRC la plus en vue en Colombie-Britannique. Le harcèlement en milieu de travail a dû être accepté de sa part et maintenant est en congé médical souffrant de troubles de stress post-traumatique. Alors, il n'en fallait pas plus pour nous convaincre qu'il fallait traiter de ce problème. D'autres femmes ont lancé des poursuites contre la GRC, Janet Marlowe, Sherry Manson, entre autres. Ces femmes avaient toutes vécu une histoire d'horreur. Elles étaient claires. La GRC ne doit pas continuer à traiter de cette question à l'interne. À moins de changements culturels, ce genre de problème se poursuivra si la GRC n'a pas les moyens de s'attaquer au problème. On nous a aussi dit que nous devons nous assurer que le harcèlement doit faire partie de la convention collective. Linda Davidson, quand on lui a demandé s'il était acceptable d'exclure le harcèlement du C7 pour s'assurer que ces causes soient traitées à l'interne, elle a dit non, absolument pas. Il doit y avoir un groupe indépendant qui examine l'inconduite qui se produit. On ne peut pas laisser les policiers se juger eux-mêmes. On a besoin d'un organisme externe. Maintenant que cet amendement a été accepté, je suis ravie de dire que les agents négociateurs de la GRC pourront se tenir debout devant ce problème. La GRC aura davantage d'appui. Voilà donc une façon de créer davantage de changements dont on a besoin pour donner lieu à un environnement de travail sans harcèlement. Honorable sénateur, je connais beaucoup de jeunes femmes qui veulent travailler dans la GRC. Ma fille travaille à la GRC. Elle me dit toujours que c'est un honneur pour elle et pour d'autres hommes et femmes de travailler pour la GRC. Il nous revient donc de nous assurer que c'est un milieu de travail sûr pour toutes les femmes. Honorable sénateur, beaucoup attendent que nous adoptions le C7. La Cour suprême nous a donné un mandat d'offrir à la GRC un projet de loi
pour qu'ils puissent se rassembler pour négocier. Les membres de la GRC qui travaillent avec acharnement chaque jour risquent leur vie pour nous protéger, nous, Canadiens. Et eux attendent des moyens pour améliorer leur milieu de travail afin qu'ils soient plus sûrs. Honorable sénateur, je vous exhorte de soutenir ce projet de loi. Merci.